بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est le 27e jour du mois de Ramadan. Que Dieu accepte notre jeûne et notre prière et notre dua, Inch'Allah. Et tous les musulmans s'intéressent au sujet de la zakat al-fitr. La zakat de la rupture, ou le monde de la rupture. C'est quoi cette zakat-là? Donc la zakat al-fitr est une sunna très recommandée et incombe à tout musulman. Car Ibn Omar radiyallahu anhu a dit فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Ibn Abbas a dit que le prophète alayhi salatu wassalam institué la zakat al-fitr pour purifier l'âme du bavardage et des paroles licencieuses et pour donner à manger aux pauvres. Et le prophète alayhi salatu wassalam a institué la zakat al-fitr, rupture du jeûne du Ramadan, de la valeur d'un sa', voilà, de tamr, c'est une quantité, ou d'orge du par tout musulman, libre ou esclave, grand ou petit, homme ou femme. Son but est de purifier l'âme de ce que l'aurait sué pendant le jeûne, tel que le bavardage et les propos obscènes. Elle procure aux pauvres de quoi manger le jour de l'Eid et lui permet de s'abstenir de quémander. Ibn Abbas, comme j'ai dit tout à l'heure, car le prophète alayhi salatu wassalam a institué cette zakat-là pour purifier l'âme de bavardage et des paroles licencieuses et pour donner à manger aux pauvres. La nourriture la plus généralement en usage dans la région, c'est tel que blé, le semoule, orge, dattes, riz, raisins secs, etc. Et le montant de la zakat al-fitr est fixé en fonction du prix de certaines denrées alimentaires. Cette année, elle a été fixée à 120 dinars par personne ici en Algérie, et 7 euros en France, mais les autres pays, je ne savais pas. Il devient obligatoire dès la veille de l'Eid. Quand au moment de sa remise, il est comme suite, un temps admissible, où il est possible de remettre cette zakat à un jour ou 2 jours avant l'Eid, c'est bien, le 29, 30, par exemple. Un temps obligatoire préférentiel, c'est le jour même de l'Eid, depuis l'aube jusqu'avant l'accomplissement de la prière de l'Eid. C'est la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Abbas a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a institué cette zakat comme purificatrice du bavardage et de propos indécents et pour donner à manger aux pauvres. Celui qui s'en acquitté avant la prière, ce sera pour lui agréé comme zakat al-fitr, mais livré après la prière, il sera considéré comme un simple aumône. الذي أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة الفطر ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات. Zakat al-fitr, c'est une aumône à donner comme toutes les autres, mais les pauvres sont en prioritaire. Car le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Urnuhum ani su'ali yawm al-Eid. Épargnez-leur la mendicité le jour de l'Eid. C'est pas bien lorsqu'on est heureux le jour de l'Eid et les gens demandent dans les rues, dans les mosquées, etc. Donc, la zakat al-fitr, c'est épargner leur la mendicité le jour de l'Eid. Et de ce fait, les indigents n'ont plus de droit et on ne peut l'attribuer à d'autres que s'ils font défaut ou à un moins
qu'il y a plus de nécessiteux que d'autres catégories de gens qui en auraient plus grand besoin. Donc, la zakat al-fitr, donc, c'est une sunna, comme j'ai dit, très recommandée et incombe à tout musulman. D'ici, on a fini ce prêche-là sur le sujet de la zakat al-fitr. À l'autre fois, Inch'Allah. Merci sur votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.